Bonjour, c'est Bertrand Gounon de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1, les versets 6 à 9. Et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Alors Noémie se leva, elle et ses deux belles-filles, et quitta le pays de Moab pour revenir chez elle. Elle avait en effet appris que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Elle partit de l'endroit où elle se trouvait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elles allèrent sur le chemin du retour vers le pays de Juda. Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez, rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Que le Seigneur permette à chacune de vous de trouver la sécurité, celle d'une femme dans la maison de son mari. » Dans l'épisode précédent, nous avions quitté Noémie et ses deux belles-filles, Ruth et Orpa, trois veuves, dans un état de grand dépouillement. Elles ne peuvent plus compter sur leurs maris, qui ont tous trouvé la mort. Elles font face à un avenir des plus incertains et précaires. Le texte de ce jour débute cependant par un mouvement, comme un sursaut, un élan de vie. Alors Noémie se leva, elle et ses deux belles-filles. Se lever, tel est le choix de Noémie, et ce faisant, l'encouragement qu'elle adresse à ses deux belles-filles à faire de même. Oui, se lever. Comme aujourd'hui encore, ils sont nombreux, elles sont nombreuses à se lever pour rester dans la marche de la vie après avoir été frappées par l'épreuve, et parfois des épreuves dont on ne pense pas pouvoir se relever un jour. Qu'il s'agisse de la mort d'un très proche, de la maladie qui vient bouleverser une vie, de la guerre qui jette sur les routes de l'exil, de la migration, tant d'hommes, de femmes et d'enfants. Oui, se lever, se relever malgré tout. Comme le dit le théologien Antoine Nuis, Noémie n'a plus d'avenir, mais il lui reste un passé. Et ce passé, c'est son histoire, ses origines, le pays de ses origines, Juda. Noémie se lève pour retourner dans son pays d'origine, car le pain est revenu en Juda. Ce retour au pays vient questionner la notion de choix. Et c'est d'ailleurs un thème avec lequel nous allons cheminer tout au long du livre de Ruth. La spécialiste de l'Ancien Testament, Corinne Lanoir, interroge, dans le contexte de l'époque, à savoir une société extrêmement patriarcale, dans quelle mesure une veuve israélite seule, c'est-à-dire sans mari et sans fils, exilée en terre étrangère, dans quelle mesure a-t-elle réellement le choix ? La réponse n'est pas évidente, mais je crois que la question ne doit pas être occultée. N'y a-t-il pas eu, dans ta vie, des moments, des situations dans lesquelles tu as pris une décision, tu as agi un peu ou beaucoup par contrainte, parce que tu n'avais pas vraiment le choix ? Et dans ta vie aujourd'hui, as-tu toujours le choix ? En tout temps et pour toute chose. Notre époque, en tout cas en Occident, a beau ériger la liberté et l'accomplissement de soi comme une sorte d'absolu, je crains que la réalité soit bien différente pour beaucoup de personnes, et en particulier les moins privilégiées. Alors, sans doute par demi-choix ou demi-contrainte, à toi de choisir, Noémie se lève pour rentrer dans son pays d'origine. Mais avant de rentrer chez elle, elle demande à ses deux belles-filles moabites d'en faire tout autant. « Allez, rentrez chez vous maintenant. » Quand l'épreuve nous atteint, n'est-ce pas à la maison, avec ses proches, que l'on se sent le mieux ? Au vu de la situation qui est la sienne à Moab, Noémie aspire sans doute à restaurer, à rebâtir sa vie. Et c'est chez elle, dans son pays, avec les gens de sa parenté, qu'elle imagine pouvoir y parvenir au mieux.
Et c'est donc assez naturellement qu'elle imagine la même chose pour ses belles-filles. Aussi Noémie les renvoie-t-elle chez elle, mais une précision mérite qu'on s'y arrête. En effet, Noémie exhorte Ruth et Orpa à rentrer chacune dans la maison de sa mère. Or, dans la Bible, il est habituellement question de la maison du père, pas de la mère. Comme le relève le théologien André Lacocque, l'expression ici est surprenante, car dans le Moyen-Orient ancien, les femmes sont toute leur vie sous tutelle masculine, soit de leur père, leur frère ou leur mari. Alors, pourquoi Noémie renvoie-t-elle ses belles-filles chez leur mère plutôt que chez leur père? De manière très pragmatique, on pourrait bien sûr imaginer que les pères de Ruth et Orpa sont eux aussi morts, la mort étant le lot commun de tous les hommes de ce début de récit. Mais il me semble que notre texte ouvre en réalité à d'autres perspectives bien plus intéressantes pour éclairer cette étrangeté du texte. La première tient encore une fois au contexte général du livre de Ruth. La trame de fond de l'histoire, c'est la période des juges qui a été évoquée dans l'épisode précédent. Et une des caractéristiques de ce temps des juges, eh bien, c'est la défaillance des hommes. Et en contraste, la fiabilité et le courage des femmes, en particulier quand les hommes s'enfoncent dans la spirale de la violence, dont les femmes sont hélas régulièrement les premières victimes dans le livre des juges. En ce temps-là, la maison maternelle représente assurément un lieu plus sûr et secourable que la maison du père. La deuxième chose que l'on peut avancer, eh bien, c'est que la maison maternelle marque précisément le domaine féminin, un espace où les femmes possèdent une vraie capacité d'action, même dans une société patriarcale. Dans le contexte historique, la maison maternelle renverrait à un lieu d'exercice du pouvoir féminin sur des questions comme la gestation, la mise au monde, l'éducation, la préparation au mariage, la gestion de la maisonnée, etc. Dans ce sens, Noémie renverrait d'abord ses belles-filles dans un lieu où les femmes de leur famille peuvent effectivement organiser leur avenir, y compris leur remariage. À ce stade du récit, Noémie, Ruth et Orpa se trouvent dans une sorte de no man's land, au propre comme au figuré, dans un entre-deux-vie qui est à la fois totalement incertain et précaire, mais qui, dans le même temps, les met face à leurs responsabilités, à leur pouvoir, à leur destin. Et leur situation me fait penser à toutes ces femmes qui, aujourd'hui encore, empoignent leur destin avec courage et résilience, toutes seules. Qu'il s'agisse de la maman qui élève ses enfants en solo après une séparation ou un divorce, de la femme dont le mari est physiquement présent, mais absent dans la vie familiale, laissant à sa femme le souci de porter seule toute la charge mentale du foyer. Je pense aussi à la mère confrontée à la défaillance grave du père, celui-ci étant pris par une addiction ou un mari violent en prison. Je pense aussi à cette grand-mère qui redevient mère pour élever ses petits-enfants parce que sa fille est en burn-out, parce que son fils est empêtré dans une addiction où les parents sont tous les deux complètement dépassés par un enfant avec des besoins particuliers. Je pense aussi à toutes ces femmes auxquelles la guerre a pris le mari, ces femmes réfugiées ou migrantes vivant seules avec leurs enfants dans un pays qui n'est pas le leur, le mari ayant dû prendre les armes pour défendre son pays, ou ces femmes restées au pays pour assumer, en plus du quotidien familial, l'arrière-garde logistique d'une nation en guerre. Oui, elles ne manquent pas, les Noémie, les Ruth et les Orpa aujourd'hui. Notre passage se termine par les paroles chaleureuses que Noémie prononce à l'égard de ses belles-filles, avant que leur chemin se sépare. Ce sont des prières que Noémie adresse à Dieu en faveur de Ruth et Orpa. Elle est encore capable de prier.
Ses prières montrent qu'elle s'attend à ce que le Dieu d'Israël continue d'être impliqué dans la vie de ses belles-filles, même en demeurant dans leur pays de Moab. Si on s'émerveille généralement de la fidélité que Ruth manifestera bientôt à l'égard de sa belle-mère, je crois qu'on oublie à tort de louer Noémie pour son attitude vis-à-vis de ses belles-filles. En effet, elle ne les retient pas par égoïsme. Elle ne leur dit pas « Restez avec moi » pour bénéficier de leur aide, de leur force de travail. Non, elle leur dit « Allez ». Par ces paroles, Noémie les libère de toute obligation et les bénit. Et parfois, la vraie bénédiction, la vraie fidélité consiste à laisser partir. Parfois, c'est reconnaître que les chemins doivent diverger et souhaiter du bien à l'autre sur son propre chemin. Et je te laisse ces questions. Que penses-tu de cela? Qu'une bénédiction peut aussi être une séparation juste. As-tu déjà dû bénir quelqu'un en le laissant partir? Et comment discerner entre laisser partir et abandonner? Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer notre parcours du livre de Ruth.